nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes, et donc nous avons besoin de contact humain. Alors, ce que nous allons faire maintenant n'est pas vraiment une conférence, c'est plutôt, nous allons essayer de nous connaître. Et donc, chacun, c'est facultatif, est invité à dire qui il est, d'où il vient, et puis quelques mots sur ce que ça représente pour lui, ce que nous faisons ici, ou pour elle. Et ça va nous enrichir. Et nous pourrons également discuter de quelques petites questions. Donc on va essayer d'être assez rapide. Chacun va parler quelques mots seulement, bien que chacun a certainement des choses à nous raconter très long. Et puis, on va voir s'il y a des questions, des choses qu'il faudrait élucider. Je suis certain que vous avez des interrogations. Bon, alors on va commencer par vous. Et puis on fait passer le micro de l'un à l'autre. Bonjour à tous, je suis Serge Simon et je suis très heureux d'être parmi vous. Je remercie Laura d'être venu pour cette conférence. Alors, en fait, je suis parisien d'origine, j'ai vécu 15 ans à Paris, je suis maintenant supplémentaire. Et donc, je suis bien content que le noaïsme se développe aussi grandiosement, pour le peu que je puisse dire, puisque on aura beaucoup à se dire, donc je passe la parole à quelqu'un d'autre. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je viens de Paris. Je fais partie de la communauté Loirie de Paris et nous formons un petit groupe très sympathique. Oui. Avec le Rav Kronstein et avec le Rav Torchman. Et en fait, ce que j'attends du séminaire, c'est que vous nous donniez des orientations, parce qu'en fait, il y a plusieurs courants déjà dans le judaïsme. Un courant orthodoxe, et je pense qu'à la fin de la journée, peut-être qu'on en saura un petit peu plus, et je vous remercie pour ça. Bonjour, alors moi c'est Isabelle, je suis aussi du groupe de Paris, mais je viens de Beauvais dans l'Oise, donc pour l'instant, pour moi c'est tout nouveau, hein. J'ai juste été à 2 cours sur Paris, donc je découvre. Vous pouvez dire également ce qui vous attire, ou si c'est une expérience personnelle, ça peut aussi être intéressant. Allez-y. Oui, bonjour, c'est Gaston et Kitty. Je viens donc de l'Italie, Milan, et j'ai connu donc, la communauté de l'Oïsme à travers donc, un de patients. Il y a un problème, Oui, oui. À travers donc de mes patients, et je crois donc qu'il soit juste que je sois venu ici pour la suite. Vous avez dit que c'était un rabbin. Un rabbin. Bonjour, je m'appelle Elisa. Alors ma famille a toujours aimé Israël, enfin en tout cas mon père et ma mère étaient très proches d'Israël dans leur cœur, ils ont fait un voyage en Israël et ils ont aimé, donc moi j'ai grandi un petit peu avec Israël dans mon cœur, même si je ne sais pas pourquoi. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré, enfin par Facebook, comme quoi Facebook ça peut être bien aussi, j'ai rencontré un juif qui postait des trucs sur, par rapport à sa foi qui m'ont beaucoup touchée. Et du coup, je me suis intéressée petit à petit, et tout d'un coup, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert le noaïsme, je ne sais toujours pas le dire. Personne ne sait le dire. Et je suis ici parce que je voulais me confronter en fait à ça en chair et en os avec des gens. Et voilà, et donc je ne sais pas trop ce que j'attends en fait, mais il va se passer quelque chose. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves, je suis de Paris. Et je suis les cours du Rav Kronstein, l'année dernière également du Rav Torchman, depuis 1 an maintenant. Bien heureux de suivre ces cours avec au départ peut-être 5 personnes environ, et puis maintenant au moins, on va dire une quinzaine.
Et voilà, c'est quelque chose qui grandit. Hachem, Baruch. Et voilà. Sinon, je suis ici aujourd'hui. À chaque fois, j'ai pas que ça. Aujourd'hui pour vous écouter, Rav Cherki, je suis venu un petit peu comme un observateur. Peut-être une ou deux questions, mais que je poserai éventuellement au cours de la journée. Mais je suis surtout venu écouter, vous écouter, présenter, représenter votre travail et ce que vous proposez pour les non-juifs. Et merci pour l'organisation de ce séminaire, etc. Merci beaucoup. Moi, je vais changer des piles de petites secondes. On les a changés on les a changés il y a quelques minutes. Ah oui? Oui. Comment ça fait? D'accord, ok. Et puis je profite du micro pour demander à Monsieur Anoka qui me reste à régler et puis Mizutani. Si c'était possible avant que le traiteur arrive, comme ça sera fait et je vous souhaiterai une bonne journée. Tout ce monde. Dans l'ordre. Bonjour, je suis Emmanuel Henry, je suis lyonnais. J'ai découvert le judaïsme en 3 temps, j'ai rencontré le judaïsme en 3 temps. D'abord au centre Rachi à Troyes avec le grand rabbin René Samuel Tsirat, puis avec les enseignements de Gilles Bernheim dans son association là-bas, et puis au centre Hillel avec les cours de M. Drayen. Et donc je suis venu avec mon épouse Aude, et ce que moi ce que j'attends de Drayen, c'est une possibilité d'études, bien que je ne sois malheureusement pas hébraïen. Bonjour, je suis Véronique, je viens de Perpignan avec mes 2 amis Eric et Béatrice. Mais moi je découvre aussi depuis pas très longtemps, les Noirs. Et je suis venue ici pour m'approcher un peu plus de vous et en connaître un peu plus en étant dans une communauté qui commence à se constituer. Et j'ai aussi découvert beaucoup de choses via le Rav Binovitch, que je regarde assez régulièrement sur Internet. Voilà. Bonjour, Béatrice de Perpignan. Moi, après un parcours catholique, évangélique, je suis arrivée au Nord, ce qui arriva. Et donc voilà, après un voyage à Jérusalem, et puis vraiment être passée avec le Rav Cherki au Beth-Din. Depuis, ma vie a vraiment pris un autre sens. Et en fait, ma venue aujourd'hui, c'était surtout pour créer des liens, pour sortir de cette solitude où on est chacun dans notre coin et pouvoir vraiment avancer en communauté. Voilà, je pense que le tout, c'est l'unification, c'est être là, c'est les uns les autres, peut-être être reconnu par une association pour enfin exister vraiment. Le noirisme doit être vraiment reconnu et il faut vraiment s'atteler et puis garder courage et avoir confiance en Hachem. Voilà. Oui, je suis Eric, bonjour à tous. Moi j'étais du côté de l'oragisme sans le savoir. Donc un jour j'ai lu un livre du Zohar qui m'a parlé de ça il y a 6 ans. Je l'ai remis de côté et puis quand j'ai évolué, j'ai eu besoin de découvrir un peu plus, je l'ai repris et ça m'a vraiment parlé. Et puis il est vrai, comme disait Béatrice, le fait de l'engagement, quand nous avons été en Israël, puis quand nous avons rencontré M. Cherki, il y a des choses qu'on peut expliquer, mais qu'on vit aujourd'hui, qui est totalement différente.
Et si je pouvais mettre un nom sur ce que je pourrais dire aujourd'hui, il y a un code de la route, je pense qu'il y a un code de la vie. Celui qui suit bien le code de la route, eh ben, à partir de ce moment-là, ben, sa vie elle est protégée parce qu'il y a des panneaux, il y a des écoutes, il y a des limitations et à ne pas dépasser souvent. Et je pense que la Torah, c'est la même chose. Il y a le code de la vie, il y a le code de la route et je pense que c'est un bon exemple quand on conduit, puisqu'on est tous des conducteurs, on est tous des chauffeurs, de mettre en rapport, faire un paradoxe avec la conduite. Parce que toute notre réussite pour nous-mêmes et pour l'humanité, c'est une question de conduite, de réflexion. Donc je pense que si nous sommes assez intuitifs, parce que l'intuitif vient par l'instruction, et cette instruction nous amène à la connaissance, et cette substance de connaissance nous apprend à savoir d'où on vient et là où on va. Comme quand on prend notre voiture le matin, il faut la faire chauffer pour faire chauffer notre âme. Et puis penser souvent à notre âme. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui oublient qu'ils ont une âme. Ils étudient, ils vont prier, mais ils ne remercient pas leur âme. Et je pense qu'il faut qu'ils pensent qu'ils ont une âme au-dedans d'eux et qu'ils l'écoutent. Et en fin de compte, il faut aller puiser au plus profond de son être. Souvent Dieu nous parle et nous sommes beaucoup plus préoccupés par la matière que par notre être intérieur. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut réussir la vie, mais par notre vie intérieure. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est toujours notre cœur, notre âme qui parle, et notre corps, à ce moment-là, se réjouit de ce que notre cœur et notre âme a. Donc il faut parler à notre âme, il faut aller au plus profond de notre être, et à partir de là, la Torah va nous parler, la Torah va nous remplir il n'y a pas de nom, parce qu'en fin de compte, on veut toujours mettre des noms sur tout. Je pense qu'il n'y a pas de nom à dire. Le maître du monde connaît toutes choses, sait toutes choses. Si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est peut-être pour rien qu'une phrase, un mot, un bonjour, un au revoir, mais il y a quelque chose qui va passer pour chacun de nous. Voilà, moi je vous souhaite à tous une bonne journée, soyez bénis et ouvrez vos cœurs parce qu'il n'y a que le cœur qui parle. Allez. Merci. Merci. Bonjour, moi je suis Pascal donc, de Douai, dans le Nord. A priori je suis tout seul dans cette région pour le moment encore. Je me suis rattaché par le biais de Facebook et d'Internet à la communauté de Paris où je suis des cours depuis une petite année, donc avec une petite année dans la Torchman. Donc je suis venu ici pour rencontrer d'autres novatistes parce que je vis aussi cette solitude spirituelle un petit peu, qui est un peu, grâce à la communauté de Paris naissante, qui est un petit peu, comment dire, qui peut être pesante, mais grâce à Dieu, on peut maintenant se voir, on est là aujourd'hui ensemble. Et plus concrètement, je suis venu ici aussi pour avoir des conseils sur la manière de structurer une communauté. C'est-à-dire concrètement, assos, pas assos, statut, règlement intérieur, représentation vis-à-vis aussi bien de l'extérieur que vis-à-vis du monde juif. Donc des questions concrètes sur un fonctionnement administratif. J'ai décidé, oui. Ah, c'est intéressant. Bonjour, je m'appelle Mizutani, je suis japonais et je travaille à Genève. Et au mois de septembre, donc j'ai fait la déclaration devant le Beth Din en présence du Rav Sheki à Jérusalem. Et puis donc j'ai le certificat. Et puis une petite précision, je porte une kippa parce que non seulement par habitude, je suis très bien accueilli dans une communauté israélite à Genève, mais surtout par rapport, à cause de l'humilité par rapport à Dieu, ainsi que par respect à l'égard du peuple d'Israël. Voilà, je suis venu en fait pour rencontrer d'autres Bnei Noach, et puis j'espère que je pourrai apprendre quelque chose à travers les conférences, à travers les rencontres avec eux. Bonjour, moi je m'appelle Yasmine. Je fais partie du groupe de Paris.
C'est suite à un voyage en Israël en 2012 où j'ai rencontré le Rav Cherki qui m'a dirigé vers David Tayeb, qui a organisé tous nos cours depuis un an et qui a aussi créé un super site internet Les Enfants de Paris. Voilà. Je suis très contente et très touchée aussi du premier rassemblement pour nous, pour les jeunes Noirs de France. Merci. Bonjour, je m'appelle Magali. Depuis un an. Et donc voilà, je suis l'équipe du Rav Kronstein, David Torchman, qui m'apporte beaucoup, énormément. Et puis merci. Merci à vous. Par contre, je ne voulais pas vous parler parce que je peux être une grande bavarde. Donc voilà. Donc, c'est joli. Après. Et merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Viviane. C'est pareil, je viens de Paris avec le groupe. Et donc, depuis quelques années, j'étais en quête de savoir ce qu'Hachem voulait de moi. Je me suis sentie des fois pas aimée de lui. Voilà. Oui. Et donc, après, je suis rentrée dans une église évangélique qui commençait à me faire voilà, toutes les choses, me dicter plein de choses. Et je me sentais toujours pas bien. Et en allant sur le site, donc j'ai rencontré David. Donc, il m'a invité un site, je sais pas, le vôtre, non, le vôtre. Voilà, et j'ai pris contact avec David. Et voilà, donc je suis les cours avec le Rav Kronstein et le Rav Torchman, voilà. Et ce que j'aurais aimé approfondir, parce que le judaïsme m'a toujours intéressé depuis très longtemps, à vouloir connaître mieux Hachem, voilà, et à définir ma vie personnelle, et faire du bien aussi à mes enfants, voilà. Donc je suis en Israël 2 fois, voilà, qui m'a fait du bien, mais j'aurais bien aimé trouver le centre Noarid, venir un jour au centre Noarid, parce qu'avec avec les personnes que je suis allée, c'était plus rapide, et donc j'ai pas eu le temps de... Voilà. Et en plus, tellement que je m'intéresse à Israël, donc je prends des cours d'hébreu, voilà, ça fait 2 ans. Oui. Et Ken. Et donc, voilà, et je suis contente de vous avoir connu et qu'on parler comme tout le monde. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Je suis brionnnaise, donc à côté de Lyon, mais j'habite dans le Baden-Württemberg, donc de l'autre côté du Rhin. Je suis contente d'avoir vu 2 personnes qui viennent de Colmar, je ne sais pas bien où elles sont, voilà. Ah oui, je suis déjà venue à la synagogue de Lyon, mais il était en Israël ce jour-là. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que je viens d'une commune dans le Kaiserstuhl où il y avait peut-être une 40aine de familles juives qui ont dû malheureusement souffrir de la nuit de cristal. Donc le judaïsme est quand même resté très présent dans la mémoire de la commune. Il y avait une école juive, une synagogue, un cimetière. Et je pense que c'est le fait d'être dans une commune comme ça qui m'a sensibilisée à l'histoire du judaïsme. Et malheureusement, ces familles, celles qui ont pu partir, sont parties, mais les autres ont été déportées à Gours. Et en France, j'avais jamais entendu parler de Gours, moi, quand j'étais en France. Et mon mari, je ne sais pas pourquoi, une fascination pour le judaïsme. Et un jour, il s'est trouvé de passer à Freiburg, de tomber devant la synagogue de Freiburg. Et il a voulu la visiter. Et après ça, il a dit, je veux voir comment c'est quand on sort la Torah de l'armoire. C'était quelque chose d'un peu magique pour lui. Et puis j'ai dit, bah, écoute, si tu y vas, j'irai avec toi. Et j'y suis allée. Et le rabbin Ben Soussan, qui est grand rabbin du Baden-Württemberg et qui à ce moment-là s'occupait de la communauté juive de Freiburg et qui l'avait fondée, était francophone parce qu'il était... Soussan. Oui. Soussan, pas Ben Soussan. Ah oui, peut-être Soussan, oui. David Benjamin Soussan, voilà.
Et il était francophone parce que c'est un homme qui vient du Maroc. Et il est malheureusement plus dans la communauté, mais il était d'un contact vraiment formidable. Et ben moi, je me suis attachée tout de suite à cette communauté. Et ça a été, des chrétiens diraient, ça a été comme le baptême du Saint-Esprit que j'ai reçu au milieu des Juifs. Et ça a été fantastique, j'étais complètement fascinée. Et à partir de cette première visite où j'étais vraiment là que comme accompagnatrice de mon mari, finalement, j'ai compris que le christianisme n'était pas la voie à suivre. Et donc je suis restée dans la communauté pendant, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, et puis notre rabbin est parti, il y a eu des dissensions à l'intérieur de la communauté, et je me suis retranchée à la maison. Et quand j'ai entendu parler du noachisme, je me suis dit, pour moi, qui n'irait pas dans le judaïsme, mon mari n'est pas juif et n'a pas l'intention de le devenir, ça pourrait être une nouvelle identité, puisque j'ai pas non plus du tout envie de retourner dans l'église chrétienne. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Anna, je viens du Mans et je suis les cours avec le Rav Brunstein. On a eu un contact. Tout à fait. Et donc je voulais vous remercier pour ce que vous faites pour les gens des nations. J'admire votre démarche et j'espère que vous allez continuer. Et je suis très heureuse aussi de faire connaissance avec toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions de se retrouver. Voilà. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Gisèle. Donc, je suis sur mon temps. C'est bon. Comme ça. Donc, un peu comme tout le monde, j'ai un parcours là-bas, catholique, protestant, évangélique. Et ensuite, j'ai pu écouter le Rav Dinovitch sur Internet. Et ensuite, sur son site, donc, il y a un témoignage d'une femme qui est née noire. Anne-Marie. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a touchée beaucoup. Donc, je l'ai fait écouter à mon compagnon. Et puis ensuite, j'ai une amie juive qui m'a dit qu'un site existait, donc votre site. Et puis, du coup, forcément, j'ai visionné plusieurs enseignements. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait ce séminaire-là. Donc, on s'est décidé à venir là pour voir un peu tout ça. Voilà. Voilà, donc Stéphane Carlin, compagnon de Gisèle, et je suis l'écho du Rav Dinovitch avec Gisèle. Et donc on est surtout là pour voir aussi comment prend forme, j'ai entendu avant quelqu'un qui voulait voir la consistance humaine pour du concret sur les lois. Voilà, on est là aussi pour ça. Bonjour, nous sommes Elisenda et Manel. Nous venons de Barcelone, en Catalogne. Nous avons connu très providentiellement le noachisme il y a à peu près 1 an. Et je dis très providentiellement parce que nous venons d'une longue et compliquée trajectoire religieuse et spirituelle. Nous étions dans une certaine voie d'impasse. Et le noachisme a ouvert de nouvelles perspectives que nous n'espérions plus l'année passée. Et nous sommes ici aujourd'hui pour prendre contact avec le Rav et avec d'autres noachides pour essayer d'aller au-delà, surtout en pensant aussi à nos enfants, à nos fils. Et merci pour nous accueillir.